c'est Flore d'Eco-Créateur et Alizé. Aujourd'hui on se retrouve pour faire des petites recettes japonisantes, enfin asiatiques, pour Halloween, donc de saison, et avec des petites têtes comme ça. Asiatiques, je l'ai déjà dit, de saison, bio et vegan, voilà, et vegan. Donc on va faire des onigiri. Des onigiri. En fait, c'est des petits sandwichs entre guillemets japonais à base de riz. On en voit souvent, je ne sais pas si vous regardez des mangas ou ce genre de choses, mais dans les films japonais, ils en mangent beaucoup. Et un dessert au tapioca avec des poires et du gingembre. Alors pourquoi le tapioca? Le tapioca parce que c'est un aspect assez gluant, donc apparemment ça correspondrait bien pour Halloween. Voilà, les enfants aiment beaucoup ce genre de texture, ça fait un peu riz au lait aussi. Crotte de nez, ah oui. Riz au lait, oui. Voilà, donc c'est une sorte de riz au lait, mais de manière un peu plus vegan déjà, et puis originale, voilà. Pour les onigiri, il vous faut du riz japonais, du tamari, des graines de sésame, du vinaigre de riz, de l'oignon, des feuilles de nori et un légume pour mettre à l'intérieur. Donc moi j'ai pris par exemple une cucurbitacée. Voilà, et puis il faut prendre aussi un peu de sucre. Voilà. Alors pour le dessert au tapioca, donc forcément du tapioca, du lait de coco, une poire, de la vanille, du gingembre frais, du sucre également et un peu d'eau. Voilà. Pour le riz japonais, c'est très simple. Pour ce qui est sushi, onigiri, comme là, il suffit en fait de prendre un volume de riz pour 3 volumes d'eau. Alors pour le riz, il faut toujours le laver, donc faites plusieurs fois, mais gardez bien l'eau du riz pour cette petite astuce. Au Japon, ils le lavent plusieurs fois. Hein. Donc portez à ébullition le riz dans 3 fois son volume d'eau pour qu'il colle parfaitement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau mais que ça accroche pas, donc là c'est parfait. Vous allez l'étaler en fait dans un récipient. Ensuite, vous allez bien mélanger dans ce récipient pour que le riz puisse peu à peu refroidir, donc tiédir. Ne le mettez surtout pas au frigo, déjà c'est pas écolo. Et puis en plus, ça fera pas tiédir comme il faut, donc ça c'est traditionnel et ils font toujours ça. Ajoutez un peu de vinaigre de riz, mais vraiment un peu parce qu'après ça se sent trop. Donc moi je mets l'équivalent de ce bouchon, donc c'est à peu près une cuillère à café. Hop. Un petit peu plus peut-être. Mais pas plus, hein, vraiment, parce qu'après ça se sent trop et c'est pas bon. Donc mélangez bien. Donc ensuite vous allez mettre des graines de sésame. Alors moi je prends déjà des graines toastées. Mais vous pouvez le faire vous-même, hein. Vous en achetez des normales, ça coûte moins cher et vous le tostez vous-même. Donc mettez un peu selon vos goûts. Moi j'aime beaucoup les graines de sésame, donc je vais être généreuse, on va dire. Donc une fois que vous avez mis vos graines de sésame, vous remuez encore une fois. Et puis vous pouvez rajouter aussi encore un petit peu de tamari. Donc c'est de la sauce soja japonaise sans gluten. Et moi personnellement je la trouve bien meilleure que les autres sauces soja, mais chacun ses goûts. Donc j'en mets un petit peu. Enfin, après je pense que là vous pouvez mettre une cuillère à café ou 2 cuillères à café, c'est très bien. Pas plus parce qu'après avec le contenu ça va être un peu trop salé. Là, le riz est parfait, il est collant, il est tiède et il est assaisonné. Donc voilà, votre riz est prêt pour faire les onigiri. Prenez une cucurbitacée ou un légume de saison. Moi, je l'ai pris petit parce que j'en avais pas besoin de plus pour mes onigiri. Donc voilà, vous allez le découper en petits morceaux.
Donc enlevez bien la peau, puis l'intérieur vous gardez bien les graines. Ça vous fera des petites pipasses, donc une sorte d'apéritif salé avec celle-ci. Et en fait c'est très simple, il suffit de saler celle-ci après les avoir préalablement lavées. Passez au four. Donc vous découpez bien le tout en petits dés pour pouvoir le mettre au fond de la casserole. Donc ça c'est une recette traditionnelle japonaise, encore une fois. C'est délicieux. Vous pouvez aussi le manger comme ça à l'intérieur des onigiri. Vous mettez un peu d'eau juste au-dessus comme ça, pas plus. Il faut que ça recouvre pas plus, de toute façon ça va cuire comme ça. Et vous allez mettre ça à feu doux durant le temps que ça s'évapore. Et puis ensuite vous allez découper un oignon ou une échalote là en petits dés, et puis vous allez faire cuire à l'huile d'olive, encore à feu doux. Vous rajoutez du sel, des épices. Ensuite, dans la préparation avec les cucurbitacées, vous allez mettre du tamari. Donc soyez généreux mais pas trop, hein, il ne faut pas que ce soit trop salé. Ensuite vous ajoutez un peu de sucre, donc l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe, voire même plus. Vous mélangez un peu, mais il ne faut pas que ça se mette les uns sur les autres, il faut bien garder ça plat. Et une fois que tout est cuit comme ceci, vous allez voir ça fait un petit caramel, donc vous ajoutez ensuite les échalotes et vous faites vous mélangez bien. Alors, pour faire les onigiri, c'est très simple. Moi, j'ai acheté en fait des petits moules. Donc, ça se trouve sur internet ou bien dans des magasins spécialisés. Voilà. Moi, je ne fais pas à la main parce que je ne sais pas faire assez bien. Après, il existe des méthodes avec du papier cellophane que je déconseille parce que le cellophane ça n'est pas écolo, alors que les petits moules, vous pouvez les réutiliser autant de fois que vous voulez, vous les lavez, voilà. Donc vous prenez vos mains mouillées, c'est important, et vous mettez vos moules qui ont des trous, hein, comme ceci sur votre main. Ensuite, avec vos mains bien lavées évidemment, vous prenez le riz collant et vous le mettez bien, vous aplatissez bien au fond du moule, comme ça. Voilà. Ensuite, vous faites au milieu des petits trous, enfin des petits trous quand même relativement gros pour que vous puissiez mettre votre garniture dedans. Donc là il est très collant, il va être parfait. Hein. Vous prenez votre garniture qui est le cucurbitacé, vous mettez bien à l'intérieur. Vous prenez pas avec les doigts parce que vous allez vous brûler comme je viens de le faire. Donc vous aplatissez bien vos cucurbitacées. Soyez généreux mais pas trop parce que sinon ça va sortir sur les côtés. Une fois que vous avez mis votre garniture, et vous prenez un peu de riz et vous mettez par-dessus et vous appuyez bien comme ça. Voilà. Il ne faut pas que vous voyez la garniture à travers. Ensuite, vous prenez votre haut du cache, enfin du moule, pardon, et puis vous le mettez par-dessus, simplement, et vous appuyez. Alors, gardez bien votre main en dessous parce que sinon ça va sortir en bas, donc c'est pas très pratique. Donc, vous appuyez bien, c'est très important, parce qu'il faut que votre onigiri puisse se tenir quand vous prenez en main. Donc ça, il faut vraiment que ce soit bien appuyé. Donc là, vous voyez, vous avez vos onigiri. Une fois que vous avez vos onigiri de près, vous retournez le moule. Et là, avec les deux petites encoches, avec les doigts, tranquillement, vous allez décoller le riz. Et voilà. J'achète des feuilles de nori, donc c'est des algues séchées. Il y en a qui viennent du Japon, de loin. Moi, je les achète qui viennent de Bretagne, en fait. Donc, du coup, c'est plus local et c'est écologique. Donc vous avez deux parties, une partie un peu
un peu plus rugueuse et l'autre plus lisse et brillante. Le côté lisse et brillant, ce sera celui qui sera à l'extérieur. Donc en fait, ça permet d'enrouler naturellement, en fait, de faire une protection naturelle de vos sushis, onigiri, etc. Et en même temps, ça apporte du goût en plus, c'est très intéressant. Là, en l'occurrence, on va faire quelque chose pour Halloween, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec toutes sortes de décorations. Traditionnellement, c'est juste un petit rectangle que vous mettrez autour de l'onigiri comme ceci. Comme ceci. Qui va vous permettre en fait de le manger sans vous salir les doigts en fait. Ensuite, alors pour la version Halloween, je découpe des yeux tout au ciseau préalablement. Hein. Vous faites les formes que vous voulez, vous pouvez vous inspirer des petits squelettes de Tim Burton ou des idées de citrouille en fait. Donc attendez, je vous montre ça. Donc ça c'est les yeux. Ça colle beaucoup. Alors je vous conseille de mouiller vos doigts avant. Alors voilà, je m'amuse à faire plein de petites têtes différentes. Les enfants s'éclateront avec ça, honnêtement. C'est un atelier à faire avec les enfants. Voilà, enfin c'est très drôle. C'est très ludique, c'est créatif. C'est éco-créatif puisque on ne pollue pas en faisant ça, hein, bien sûr. Enfin, on a un impact moindre sur l'environnement puisqu'on va tout manger et ce sera utile du coup. Je trouve ça ludique et en même temps pour les enfants c'est plutôt sympa quand ils invitent leurs amis de faire ça, voilà. Ou même en soirée entre adultes. Hein. On est tous des grands enfants, on est bien d'accord. Donc voilà. Vous allez mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile pour la sauce de salade. Voire plus, ça dépend de combien de sauce vous voulez faire. Hein. Voilà. Donc moi je prends de l'huile d'olive française. C'est encore une fois plus écologique puisqu'elle n'a pas voyagé. Ensuite, je vais prendre du vinaigre de riz. Donc l'équivalent d'une petite cuillère à soupe. Voilà. Du tamari. Donc encore une fois, l'équivalent d'une petite cuillère à soupe, un petit peu plus. Un peu de sucre. Alors du wasabi, moi je l'ai récupéré du wasabi dans des trucs de sushi, mais vous pouvez l'acheter également. Hein. Donc j'en prends à peu près l'équivalent d'une petite cuillère, pas plus, c'est très fort. Vous mélangez bien. Ça sera une vinaigrette façon japonaise. Alors, vous avez pris votre gingembre en branche là, vous l'avez bien épluché et là vous allez le râper dans votre sauce. Vous allez voir, ça va donner un petit goût en plus qui va être très très sympa. Une fois votre gingembre frais râpé, vous mélangez bien. Voilà, votre sauce de salade est prête. Vous prenez votre mâche ou de la salade, c'est ce que vous voulez, et vous mettez un petit peu dessus. Voilà. Vous prenez déjà votre salade préalablement saucée, vous mettez dans votre assiette. Tout est bio, de saison, et puis local. Hein. Et croyez-moi, ça coûte pas si cher que ça. Ensuite, vous allez prendre votre onigiri. Et vous allez le placer comme ceci. Vous pouvez en placer plusieurs. Hein. Et voilà, dans une assiette. Portez à ébullition du cuisine coco. Alors c'est du lait de coco. Hein. Vous pouvez acheter n'importe quel lait de coco fera l'affaire. On a 200 ml. Alors le lait de coco seul, ça va pas le faire. Donc il faut rajouter un bon verre d'eau. Voire même 2. Voilà. Et puis vous pouvez ajouter un peu de sucre.
Alors n'en mettez pas trop, mais pas non plus un tout petit peu. Enfin, moi je dirais 4 cuillères à soupe de sucre. Voilà, pas plus. Et laissez porter le tout à ébullition. Prenez votre belle gousse de vanille, incisez-la en deux. Alors là, celle-ci, elle est superbe, elle est bien grasse, elle a plein de graines. Prenez toutes les petites graines qui sont à l'intérieur. Donc pour ça, vous ouvrez. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis, vous faites tout simplement comme ça. Et là, vous mettez dans votre casserole. Hop. Vous prenez votre gousse entière et puis vous la mettez dans le lait. Alors une fois que ça bout, vous enlevez la gousse de vanille. Tapioca. Le tapioca en fait c'est de la farine de manioc. Ça s'appelle aussi les perles de Chine plus communément. Donc moi je couvre un peu au pif, mais il ne faut pas en mettre trop parce que ça va doubler de volume en fait. Donc je mets un fond. Voilà. Et là vous voyez ça va prendre un peu plus de bulles. Donc je vais baisser le feu. Et je vais laisser mijoter tranquillement jusqu'à ce que ça prenne tout ce qui est liquide. Et donc que le tapioca ait doublé de volume. Mélangez bien régulièrement parce que sinon ça accroche ou ça fait des sortes de grumeaux. Alors au bout de 10 minutes, une fois que vous avez votre texture comme ça, donc c'est 10 minutes ou plus selon votre feu, en gros il ne faut plus qu'il y ait de petits bouts blancs, donc là moi je vais laisser encore un tout petit peu cuire. Le tapioca. Alors pourquoi j'ai pris du tapioca, c'est que c'est très gluant et pour Halloween ça fait un peu dégoûtant et par contre c'est très bon mais du coup la texture elle fait très Halloween. Pour la décoration, donc vous allez prendre des fruits frais de saison, donc là moi j'ai pris des poires, c'est très bon avec des poires. Vous allez en mettre un peu par-dessus comme ça. Donc moi j'ai pris une demi-poire par personne, c'est largement suffisant. Donc les poires, il faut les couper préalablement en petits dés, comme vous pouvez le voir. Et puis vous prenez par-dessus du gingembre frais, râpé. Vous allez voir que le gingembre avec les poires, c'est vraiment délicieux, vraiment. Et là, vous voyez, vous avez votre dessert un peu gluant. Je sais pas si vous voyez. Et ça ressemble un peu aux boules de coco tièdes que vous pouvez trouver dans les restos asiatiques, chinois par exemple. Au niveau du goût, c'est terrible. C'est vraiment super bon, moi je me régale. C'est super bon. Ok. C'est vrai que tu veux. Moi j'en ai fait 3 là, mais le petit chinois. On peut même tremper dans la sauce de salade là. C'est vraiment trop bon. Donc ça se mange. Ouais, voilà. C'est plutôt bien. Bah ouais, c'est le principe des oeufs, c'est il faut que ça se tienne. Mais... Tu ne faire pas? Je te lève comme ça. D'accord. Ah oui. Comme ça. Mais je ne comprends pas. Ah oui,
utiliser un avocat. Parce que je vais pas faire ça.